Voilà, merci Kitri, merci et bonjour à tous et à toutes. Là, ce qui m'a été demandé, c'est la portée spirituelle du rétablissement de la congrégation pour aujourd'hui. Voilà, c'est la commande qui m'a été faite. Ce qui me permet de souligner dès le début, c'est que ce que nous célébrons, ce que nous fêtons aujourd'hui dépasse largement le cadre à la fois de cet établissement et dépasse le cadre de la province de France, mais qui est un événement pour toute la congrégation, pas simplement la clôture du jubilé eudiste, mais aussi cet événement qui aujourd'hui, sans lesquels la congrégation ne serait pas présente dans 20 pays exactement aujourd'hui. C'est bien parce qu'il y a eu cet événement ici même, donc c'est pour ça que tout est enregistré pour pouvoir ensuite être diffusé dans les autres provinces, pour qu'ils prennent aussi conscience de cette portée de l'événement. Là, nous avons entendu hier et ce matin l'histoire édifiante de cette Assemblée générale du 9 janvier 1826, qui a entraîné plus ou moins, comme l'a souligné le Père Doré, la reprise de la vie de la congrégation après une interruption de 34 ans. Je ne sais pas si on mesure la durée de l'interruption, entre le 18 août 1792 et puis donc le 9 janvier 1826. C'est très long, en fait, 34 ans quand même, d'interruption d'une vie commune, de rencontres, où on peut ensemble penser le présent et l'avenir. Donc il s'agit bien de reprise officielle, d'une certaine manière, de la vie de la congrégation, du rétablissement de sa vie de communauté avec un projet missionnaire et une insertion ecclésiale. Je pense qu'il faut qu'il y ait ces trois éléments, la vie de communauté, le projet missionnaire et l'insertion dans l'Église. Comme ça a été souligné surtout ce matin, les tentatives n'ont pas manqué. Le Père Dauphin parle d'une lettre aussi, d'un projet, d'un échange de courrier dès 1795, c'est-à-dire 3 ans après même les règles de suppression, le décret de suppression, il y avait déjà ce projet de se rejoindre, de se retrouver. Et de même, lorsqu'il est question du couvent des Cordeliers ici, il y avait 7 eudistes ensemble, ou bien le Père l'a dit, en 1816, il y avait la signature de 28 prêtres de la congrégation des eudistes. Et on a entendu pourquoi ça ne s'est pas fait, pour les aléas de l'histoire, etc. Avant la Révolution, il y avait 96 prêtres et étudiants incorporés et 56 frères. Et donc, vous voyez, après, on arrive en 1826 à 13 eudistes qui sont relevés par le Père Dauphin. Et en fait, à Rome, j'ai retrouvé aussi le registre. On a le nom de 31 eudistes. Et en particulier, je peux souligner un eudiste dont on a salé la mémoire au mois d'août au Canada, qui est parti en Angleterre, qui a été envoyé ensuite et qui a été François-Gabriel Lecourtois, donc qui est dans la liste des survivants et qui a eu comme mission l'actuel territoire de 4 diocèses de la côte nord et sud du Saint-Laurent. Donc c'est un eudiste qui s'est occupé, vous voyez, c'est des choses incroyables que peuvent faire les événements de la Révolution. Il est parti donc au milieu des trappeurs, des marchands de fourrure et des Premières Nations. Et même dans les chapelles des chapelles de la Première Nation sur place, les Inuits, il y a la mention du père François-Gabriel Lecourtois. Donc, parmi les survivants qui n'étaient pas là en 1826, il y a d'autres eudistes. Et il est identifié là-bas comme membre de la congrégation, alors même que la congrégation avait été supprimée en France. Je ne sais pas si ma réflexion est juste avant d'entrer dans le vif du sujet, mais d'une certaine manière, on pourrait dire que la suppression de la congrégation par les autorités publiques, c'est un décret du gouvernement de l'époque, au fond, n'a pas été reconnue par l'Église. C'est-à-dire que c'est un décret du gouvernement, c'est ses affaires à lui, mais du côté de l'Église, comme pour les eudistes, qui sont au fond les victimes de ces lois révolutionnaires, dispersés, ayant perdu leurs biens et leurs missions, pour eux, il n'y a pas eu de suppression. C'est-à-dire qu'à mon avis, il ne faut pas confondre les deux niveaux. Il y a le niveau public officiel qui existe et qui a eu ses conséquences, mais du côté de ceux qui vivent cette décision, du côté de leur appartenance ecclésiale et de leur foi, cela n'a pas changé. Voilà, pour eux,
La congrégation n'a pas disparu. Ce n'est pas parce qu'elle a disparu d'un point de vue légal qu'elle disparaît d'un point de vue ecclésial. Voilà. Donc il était dans l'ordre des choses de reprendre autant que se peut, la vie de la congrégation. Et on peut penser que, légitimement, même dès 1792, l'idée était comment allons-nous continuer ? Comment allons-nous continuer ? Alors ça a duré très longtemps, mais pendant cette période, finalement, les eudistes se sont mis à faire ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire servir en priorité l'Église. Et donc ça va être dans les points que je vais développer après. Et en particulier en cherchant à être au service de la formation des prêtres diocésains. Comme le père Daniel l'a rappelé, beaucoup ont assumé des charges importantes dans les différents diocèses, à la fois dans les services des diocèses et dans la formation des prêtres. Donc, ce matin, au fond, et puis hier soir, c'est nous mettre ensemble à l'écoute d'un moment historique. C'est ça que nous essayons de faire, en fait. On se met à l'écoute d'un moment dans l'histoire, à la fois parce que nous aimons nous rappeler notre histoire, l'histoire de la congrégation, l'histoire de ce lieu, Saint-Martin, qui est directement concerné par l'histoire de la congrégation, et même davantage, puisque c'est aussi l'histoire du diocèse de Rennes, c'est l'histoire de l'Église et c'est l'histoire de notre pays dont il est ici question. Et puis, je crois qu'il y a aussi un aspect important, c'est de célébrer la mémoire. On ne l'a pas encore trop évoqué comme tel, mais de célébrer la mémoire de ceux qui ont permis que nous soyons ici. Nous le ferons pendant la messe et après la messe, en allant vénérer, je ne sais pas si le terme est exact, le cœur du Père Blanchard et ses entrailles qui sont conservées ici dans la chapelle. Voilà, donc c'est célébrer la mémoire et de reconnaître la valeur de ces personnes et nous reconnaître héritiers de ceux qui ont rétabli la congrégation. Alors je vais retenir 3 aspects de cet événement. C'est comme une proposition de réflexion, si vous voulez, pour nous faire réfléchir, nous motiver et j'espère aussi nous renouveler notre manière de vivre notre engagement, alors comme eudiste et puis comme disciple du Christ. Et derrière, je me dis aussi, c'est fondamentalement notre rapport à l'histoire qui est interrogé. Lorsque nous faisons mémoire d'un moment historique, ce rapport à l'histoire, pour nous, il n'est pas théorique. D'une certaine manière, ce rapport à l'histoire, pour nous, comme eudistes en tout cas, c'est un rapport charnel, dans le sens où ce sont des personnes, des œuvres, des réalités dont nous sommes encore le prolongement. Ce n'est pas un sujet qu'on étudie de l'extérieur, mais nous parlons de nous-mêmes lorsque nous étudions et nous nous rappelons de cette mémoire. Et le meilleur exemple, c'est que nous sommes ici dans cet établissement aujourd'hui. Donc vous voyez bien ce lien, ce que j'appelle charnel, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des idées que nous allons échanger sur l'événement, mais c'est parce que ça nous rejoint directement dans ce que nous sommes, nous, aujourd'hui. Alors ces 3 aspects que je voudrais développer, c'est d'abord la conscience que nos prédécesseurs avaient de la congrégation comme un don fait à l'Église et qui, comme tel, devait être poursuivi. Le deuxième aspect, c'est la capacité que nos pères ont eue à s'adapter à de nouvelles formes de mission tout en cherchant la fidélité à l'héritage reçu. Et le troisième aspect, c'est regarder avec attention et accueillir avec respect tout ce qui est signifié de la vie spirituelle de nos frères aînés, comme autant d'exemples qui nous édifient et qui nous inspirent. Donc voilà ces 3 points. Donc le premier point, c'est la conscience de la congrégation comme un don fait à l'Église. Dans le décret du 18 août 1792, les eudistes sont nommément mentionnés. Ils sont peu nombreux, mais ils exercent une véritable influence dans l'Église de l'époque. Comme ça a été rappelé, 13 grands séminaires, 3 petits séminaires, ce qui fait qu'ils sont en 3e position en France pour la formation dans les séminaires, après les lazaristes et après les sulpiciens. Et puis il y avait les autres œuvres eudistes à cette époque, avec des collèges, ils étaient 4 avant 1792. Pensons aussi à l'accompagnement des membres de la Société du cœur de la Mère admirable, qui se poursuit à ce moment-là, donc fondée par Saint Jean Eudes en 1648. Vous avez ici au moins 2 congrégations qui sont des honorables descendantes
de cette société du cœur de la mer admirable. Et puis, vous avez aussi des congrégations qui étaient fondées avant la Révolution. Les Eudistes ont accompagné la fondation du Sacré-Cœur de Coutances, aussi les Sœurs de la Providence d'Évreux, les Bons Sauveurs de Saint-Lô et puis le Bon Sauveur de Caen. Voilà. Et donc, il y a eu tous ces accompagnements. Il y a même eu une fondation en 1804 avec des Eudistes. Donc, ils ont continué, au fond, cet accompagnement de ce qu'on a appelé parfois le tiers-ordre eudiste. Et ce n'est pas négligeable. Donc, réciproquement, je veux dire que pendant la Révolution, les membres de ce tiers-ordre ont continué à exercer leur mission de service. On dit qu'ils étaient à peu près 1 millier dans le diocèse de Saint-Brieuc, donc de femmes consacrées qui continuaient au service des... Et comme ce n'étaient pas des congrégations religieuses, elles ont pu continuer leur service. Voilà. Service auprès des malades, auprès des prêtres, auprès des paroisses, auprès de la catéchèse dans les familles. Donc ça, c'était une intuition assez géniale de Jean Eudes et qui a porté de beaux fruits. Voilà, c'est vrai que l'influence eudiste existe, elle est surtout perceptible dans le nord-ouest de la France et puis la région parisienne. Et cette présence de la congrégation à l'époque dans la vie ecclésiale est accompagnée d'une forte conscience que les eudistes prêtent un service à l'Église. C'est peut-être une évidence, mais il est important de le souligner. Il me semble que les eudistes à cette époque n'ont pas seulement pensé à leur survie, mais ils ont pensé à la mission accomplie au service des églises diocésaines. C'est ça qui les a motivés. Ils n'ont pas cherché à tout prix à se rétablir, mais d'abord à continuer à servir. C'est pour ça qu'ils se sont mis au service. C'est pas simplement parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Ils se sont mis au service de ce qu'ils pouvaient faire dans les différents diocèses avec des responsabilités importantes. Donc ils avaient, on pourrait dire, dans une vision peut-être plus contemporaine, qu'ils avaient conscience d'être les dépositaires d'un charisme ecclésial. C'est-à-dire qu'ils ont été fondés, non pas pour leur propre compte, les eudistes ne font pas des eudistes, mais c'est pour le service des diocèses. Et ça fait partie de l'ADN, un charisme ecclésial, et c'est cela qui doit pouvoir continuer à s'exercer. C'est sûr qu'ils n'ont pas souhaité conserver un patrimoine, car ils avaient tout perdu, ils n'ont rien récupéré. Je passe parfois rue des Changes, je vois ce bel immeuble qui aujourd'hui qui a été l'hôpital militaire, qui autrefois était le séminaire, qui était la propriété de la congrégation. Ça ne me génère aucune envie, mais voilà. Mais c'est pour dire ils n'ont rien récupéré. Mais ce n'est pas, vous voyez, s'ils avaient voulu récupérer, d'ailleurs, ce n'était pas par conservatisme, mais c'est par esprit ecclésial pour continuer à servir la mission. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de la figure du fondateur, mais qui est certainement importante à l'époque. Et il n'est pas saint, il n'y a pas de procès, voilà, mais il reste quand même une figure importante. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'ils reprennent les constitutions sans les modifier, la pratique des incorporations, etc. Il n'était pas encore une figure de sainteté, mais il y avait une véritable aura autour de la figure de Jean Eudes, malgré tout ce qu'ont pu en dire nos frères oratoriens et aussi les jansénistes. Je crois que hier, M. Provost ne l'a pas dit, mais l'évêque Enoch qui est venu il était oratorien. Voilà. Ah, c'est pour ça, voilà. Donc voilà, cette conscience ecclésiale, je voudrais m'arrêter là-dessus. La conscience ecclésiale, je crois que c'est un critère qui transcende le temps et qui reste donc une réalité actuelle. Et certainement, cela fait partie de l'identité des eudistes depuis la fondation, car le projet de la congrégation s'inscrit dans la même logique impulsée par le fondateur de l'Oratoire de France, Pierre de Bérulle. L'Oratoire a été conçu comme un institut au service de la réforme de l'Église dans l'élan du Concile de Trente, et à ce moment-là, il y a eu un refus par Bérulle. J'y suis pour rien, ça se fait. C'est parce que j'ai dû toucher l'écran, c'est pour ça. Mais ne vous laissez pas distraire. Voilà. Donc ça a été conçu par Bérulle pour ne pas être un ordre religieux. Le père Daniel a dit plusieurs fois « société sans vœux », etc. Parce que, comme le disait Bérulle, nous voulons dépendre des évêques. Alors qu'à l'époque,
les ordres religieux avaient un privilège de ne pas dépendre, entre guillemets, privilège, je ne sais pas, mais de ne pas dépendre des évêques, d'exemption, voilà, privilège d'exemption ne dépendant pas des évêques. Alors que Bérulle et toutes ces fondations de l'époque ont voulu dépendre des évêques, c'est-à-dire participer à la réforme de l'Église, qui avait choisi dans la réforme tridentine de s'inscrire dans la structure hiérarchique de l'Église, avec la figure centrale de l'évêque. Voilà, donc cette figure centrale de l'évêque, qui a été le choix de Trente, avec comme promoteur du renouveau impulsé par le Concile. Donc Saint Jean-Eudes, lorsqu'il a initié la formation des prêtres, il n'a pas voulu faire un séminaire eudiste, il a voulu servir dans un séminaire diocésain. Vous voyez, le 25 mars 1643, le jour de la fondation de la Congrégation de Jésus et Marie, c'est le jour de la fondation du séminaire de Caen, voilà. Donc pour le diocèse de Bayeux. Donc ce qu'il voulait, lui, c'est la formation des prêtres séculiers, comme on disait, surtout à ce moment-là. Et même les missions antérieures, parce que c'était à la fois les missions et la formation, elles avaient comme visée la renouveau de la vie chrétienne du peuple de Dieu, c'est-à-dire du diocèse, non pas de quelque chose qui appartiendrait aux eudistes. Donc je pense que ce versant de service ecclésial fait véritablement partie de l'identité de la congrégation, qui ne travaille pas pour elle-même, mais pour la vie diocésaine. Je ne dis pas ça parce que l'évêque diocésain est ici, mais ça fait vraiment cette inscription dans la vie diocésaine fait partie de l'identité ecclésiale des eudistes. Et il me semble que on peut comprendre comme cela aussi le rétablissement de la congrégation dans cette même logique. Alors, au cours de l'histoire et dans le temps présent, il peut nous sembler parfois que les diocèses ne reconnaissent pas cet aspect de notre identité, nous regardent comme des religieux qui travaillent pour eux-mêmes, ou alors comme des prêtres simplement qui remplacent d'autres prêtres. Peu importe finalement, ce qui compte, c'est nous d'être fidèles à cette intuition de service ecclésial et précisément diocésain. Donc aujourd'hui, ça serait intéressant de repenser ou de reformuler ce critère et puis le mettre en œuvre dans les discernements à opérer. En tout cas, c'est ce que m'a inspiré le père Blanchard. En plus de ce critère ecclésial qui transcende le temps, cela nous permet de nous interroger sur le critère du patrimoine. Autrement dit, notre lien avec l'histoire de l'Institut. Quelle place accordons-nous à ce qui a été bâti pendant des décennies, voire des siècles ? Voilà, la pérennisation des lieux et des œuvres est-elle un élément de discernement dans les choix qui sont à poser aujourd'hui ? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, au début, c'est notre rapport à l'histoire, et plus précisément le type de fidélité que nous souhaitons mettre en œuvre dans l'actualité de la mission. Et c'est vrai qu'il y a des opinions très diverses sur le sujet, avec des conséquences qui sont tangibles dans le traitement des lieux historiques et des biens patrimoniaux. Voilà, qu'est-ce que nous faisons de notre histoire et comment nous cherchons, à travers des discernements actuels, à rester à la fois fidèle et créateur. Il me semble qu'aujourd'hui, faire la mémoire de ces 200 ans, ce n'est pas pour simplement dire « cela s'est passé », mais ça nous dit quelque chose du présent. Voilà, donc ce premier point de réflexion sur la conscience de la congrégation comme un don fait à l'Église et qui donne cet ADN particulier de service de l'Église diocésaine. Le deuxième élément de réflexion, c'est sur la capacité de s'adapter, d'adaptation de la mission. Voilà, la volonté des survivants, on peut les appeler comme ça, d'une certaine manière, était de continuer les missions, autrement dit, de continuer à servir la formation et les prêtres diocésains. Mais, on l'a entendu, il y a des facteurs qui sont intervenus, il y a les circonstances, avec la grande dispersion, le peu de communication entre les eudistes qui sont partis en Angleterre, en Espagne, ceux qui ont été déportés dans d'autres lieux, ceux qui sont entrés dans la clandestinité, en particulier dans les années les plus dures de la terreur, les changements de régime, les changements d'appui, le décès de Monseigneur Mallier, comme ça a été dit, au moment même de l'ordination du Père Louis de la Morinière,
Voilà, tout ça, c'est des circonstances qui sont là. Il faut prendre en compte aussi les oppositions. Il n'y a pas que des circonstances. Il y a des oppositions. Par exemple, Monseigneur de Lesquin, lorsque son entrée au séminaire avait été refusée par le Père Blanchard, forcément, retrouver après le Père Blanchard a été quelque chose qui a eu des conséquences. Ou bien la disparition dans un tiroir d'une lettre de 1814. Voilà, il y a toutes les oppositions qui existent, qu'elles soient très ouvertes ou pas ouvertes, il y en a. Voilà, c'était déjà vrai au moment de la reconnaissance de la congrégation du temps de Saint Jean-Eudes. Il y a aussi un élément à prendre en compte, c'est une certaine fermeté, le refus des compromissions. Par exemple, lorsque, en 1811, le pouvoir impérial obligea à enseigner les doctrines des manuels officiels, et que le père Blanchard et ses compagnons refusèrent de le faire, donc qui a entraîné finalement la perte. Il a préféré perdre la direction du petit séminaire plutôt que de perdre ce qui aurait été pour lui perdre son âme. Donc là, il y a des choix aussi. Donc les circonstances, les oppositions, les choix. Un choix important, ça a été de penser le rétablissement de la congrégation d'abord de manière informelle, entre vous, hein, comme les lettres ont été lues, avant d'en vouloir en faire un rétablissement formel. Et puis après, il y a un autre élément à prendre en compte qui est le réalisme. Le réalisme du petit nombre, le petit nombre de confrères disponibles, avec un nombre important d'anciens eudistes, trop âgés, ou bien pour assumer une mission. Donc c'est toutes ces circonstances-là qu'il faut prendre en compte. Et ça, je pense que c'est intéressant dans nos discernements actuels aussi, hein, de prendre en compte les circonstances, les oppositions, une certaine fermeté dans nos choix, et puis bien sûr le critère de réalité. Et donc toutes ces différentes circonstances ont poussé à s'adapter en cherchant comment rester le plus fidèle possible en tenant compte de la réalité. Voilà, je pense qu'on en est tous là. Hein. La fondation de la maison du Pont Saint-Martin, qui était au moment du départ du petit séminaire, avait pour objectif la promotion des vocations sacerdotales, mais est partie de rien, d'un tout petit, un petit rien, voilà. Et puis après, même la croissance, elle s'est faite, mais elle était pas si fulgurante que ça. Et puis après, il y a eu la circonstance d'acheter l'achat du couvent des Capucins de la rue d'Entrain actuelle, en 1828. Vous voyez. Et puis le nom de l'institution Saint-Martin, d'ailleurs, qui est à la fois les mémoires du premier lieu, Pont Saint-Martin, mais aussi de l'église paroissiale, qui était pas très loin d'ici, qui a été détruite pendant la Révolution. Mais tu vois, il a fallu s'adapter. À un moment, il y a quand même, au moment de l'installation au Pont Saint-Martin, c'est quasiment, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, et donc, face à ce plus rien de l'œuvre, qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est là où il y a eu, je crois, quelque chose à entendre, c'est que Saint-Martin se fit de plus en plus, au Pont Saint-Martin, ce fut de plus en plus une institution éducative. Au début, c'était avant tout pour la promotion des vocations, une forme de petit séminaire. Ça le restera longtemps, mais de plus en plus, c'est devenu une institution d'éducation. Et vous voyez, cette mission éducative, c'est ça qui va être l'intuition du Père Blanchard et de ses compagnons. Cette mission éducative, elle était déjà là du temps de Saint Jean-Eudes, qui avait accepté de prendre en charge le collège de Lisieux, tout en précisant que ça serait une exception, mais il a quand même écrit tout un directoire, des lettres, pour parler de l'éducation dans le collège. À l'époque, la frontière entre collège et séminaire est assez poreuse, mais de plus en plus, il va y avoir ce tournant vers les collèges. Déjà 4 au moment de la Révolution. Et puis après, nous savons bien avec Redon, Versailles, etc. Et Caen. Et la préoccupation va porter sur la formation de catholiques pour s'engager dans la société, pour se mettre certainement au service de l'Église. Mais ça change un tout petit peu, oui, ça adapte le projet. Il ne s'agit plus
de simplement former pour des vocations de prêtre ou former des prêtres, mais former des chrétiens. Voilà, former des chrétiens qui pourront avoir un certain rôle dans la vie, dans la société. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment le père Blanchard se distingue de plus en plus comme éducateur, puisque il reçoit la direction du Collège royal, et puis ensuite il devient recteur de l'Académie de Rennes. Donc c'est intéressant de voir que finalement cette orientation vers la part éducative se fait à la fois dans la vie personnelle de M. Blanchard, et ça se fait aussi à travers la congrégation. Voilà, une certaine forme de spécialisation se fit de la part du père Blanchard, et à travers lui, ce qu'il représentait comme membre de la congrégation. D'ailleurs, M. Louis de la Morinière, qui sera son successeur, était d'abord repéré comme professeur. C'est un professeur qui est devenu prêtre et qui est devenu eudiste. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut regarder l'évolution. Donc ça dit beaucoup, il me semble, sur l'adaptation et le discernement du charisme. Nous verrons dans la chapelle, le père Blanchard est appelé juventitus amatissimum, c'est-à-dire très aimé de la jeunesse. Et quand on voit ça, c'est pas marqué formateur des prêtres. C'est très aimé de la jeunesse, c'est-à-dire il est avant tout regardé dans sa tâche, sa mission éducative. Voilà, le père Blanchard a osé relancer la congrégation avec des moyens vraiment dérisoires. Et cette audace de créativité, je pense que c'est quelque chose que nous pouvons aussi entendre aujourd'hui. Alors, ma question pour nous, c'est quelle portée donnons-nous à ce rétablissement des eudistes, mais dans le cadre d'un collège? Est-ce purement factuel ou est-ce un déploiement du charisme qui répond au discernement de la volonté de Dieu? C'est une bonne question, non? En tout cas, moi, je me la pose. Est-ce que c'est simplement, c'est simplement les circonstances qui font les choses, ou est-ce que c'est le discernement qui se fait dans les circonstances et qui ont amené à privilégier, à ce moment-là, la part du service éducatif? Et aujourd'hui, cette question est vraiment très importante, parce que se pose la place de l'enseignement, qui reste une réalité forte. Donc en France, il y a 3 établissements, mais ça fait un peu plus de 8000 élèves quand même. Une forte réalité en Colombie, avec une corporation éducative qui touche un peu plus de 12 000 élèves dans une vingtaine d'établissements, 26. Et sous des formes diverses aussi, il y a des établissements scolaires qui se sont créés ou qui ont été pris en charge en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Pérou, au Venezuela. Et nous savons bien que tout le développement qu'il y a eu dans l'Amérique du Nord et au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et puis au Québec, ça s'est fait aussi autour des établissements scolaires. Donc, est-ce que la manière de rétablir la congrégation en 1826 nous donne un critère pour le discernement? C'est-à-dire que c'est cette capacité d'adaptation vers l'éducatif fait partie aujourd'hui, est-ce que c'est une question actuelle pour toute la congrégation, toutes les provinces et les vicariats, qui doivent discerner ce qu'il faut laisser et ce qu'il faut promouvoir? Voilà, ça, on retrouve d'une certaine manière aussi la problématique de la lecture que nous faisons de l'histoire. Est-ce que l'histoire nous enseigne sur ce que nous avons aujourd'hui à discerner, y compris en termes de mission? Voilà, et lui, ils ont su s'adapter. Et cette adaptation n'est pas simplement une adaptation circonstancielle, je pense que c'est aussi le fruit d'un discernement charismatique. Voilà, et le troisième élément que je voudrais partager avec vous, c'est de regarder la fécondité de la vie spirituelle de ceux qui nous ont précédés. Il me semble qu'on peut regarder nos aînés comme des confesseurs de la foi. C'est-à-dire que l'expression confesseur de la foi, ça veut dire qu'ils ont été confrontés à la tribulation, ils ont été confrontés à la prison, ils ont été confrontés à la clandestinité. On raconte que le père Blanchard, qui vivait ici sur la place du Parlement, plusieurs fois il y a des descentes de police, il s'est caché dans une pièce qui était dans une fausse pièce dans un mur de la maison pour vivre dans la clandestinité. Donc c'est des confesseurs de la foi qui ont fait preuve de grande fidélité à l'Église. Donc ils ont continué à exercer leur ministère, mais
dans des conditions de vie qui étaient austères et sans sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune sécurité, surtout à ce moment-là. Donc, je pense qu'il faut les reconnaître comme tels. Ils ont fait preuve de grande persévérance dans la foi, et puis de résilience dans l'épreuve. Donc oui, c'est autant d'éléments d'une fécondité de vie spirituelle, ça. Confesseur de la foi, persévérant dans la foi, résilient dans l'épreuve. Et je pense qu'on peut faire attention à eux, non pas simplement comme ceux qui vont rétablir la congrégation, mais comme des exemples. Leur témoignage nous édifie et nous enseigne. Et cette vie spirituelle de nos frères s'est finalement manifestée à travers leur capacité de traverser la crise et de se relever. Vous connaissez peut-être l'histoire de Charles-Nicolas Ancel, qui fait partie de ceux qui ont été déportés pour partir à Cayenne et qui finalement sont morts dans de mauvais traitements dans les cales des bateaux qui ne sont jamais partis. Et dans le règlement qu'ils ont écrit, ils étaient marqués de ne jamais dire du mal de leurs bourreaux. Voilà, ne jamais dire du mal de ceux qui leur faisaient du mal. Et d'une certaine manière, ici, on trouve très peu de traces d'un esprit de vengeance ou un esprit de revanchard. Il n'y a pas ça du tout chez eux. Voilà, c'est le service de l'Église et du Christ. Donc leur capacité, vous voyez, de traverser la crise, et peut-être que là-dessus, ils ont hérité de quelque chose de Saint Jean-Eudes lorsqu'il disait que ses ennemis étaient ses bienfaiteurs. Vous connaissez bien, chez les Eudistes, on connaît bien cette expression parce qu'il a eu beaucoup d'opposition, en particulier vers la fin de sa vie. Mais à chaque fois, il disait qu'il priait pour que ses ennemis soient plus saints que lui. Voilà, et qu'il souhaitait davantage qu'ils découvrent la sainteté de Dieu, encore plus que lui. Il était prêt à se damner pour eux. Voilà. Et il me semble que ce soit le Père Blanchard ou Jean-Eudes, oui, ça nous dit la formation spirituelle qu'ils ont reçue. Et on peut dire que c'est là qu'ils ont puisé l'énergie de leur action et les lumières de leur discernement dans leur vie intérieure. Et donc ça nous dit beaucoup de choses sur la spiritualité dont nous sommes les héritiers. Et donc c'est certainement un appel pour nous à la suivre, à mieux la connaître et à la vivre avec davantage de détermination. Voilà, nous avons un trésor qui a fabriqué des saints, qui a fabriqué des martyrs. Qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui ? Un autre élément qu'il faut souligner dans cette période, c'est la faiblesse des appuis que les eudistes ont reçus. Alors, il a été appuyé par les évêques de Rennes, au moins jusqu'à Monseigneur Enoch, et puis par son successeur, mais il y a eu des appuis très sensibles aussi qui sont venus de laïcs, beaucoup de familles de Rennes, qui ont donné de leurs biens, et pas des petites sommes. La famille de Brignac, aussi la famille Brosset-Saint-Marc, voilà, beaucoup qui ont donné, jusqu'à un testament qui a donné tous les biens. M. Brosset-Saint-Marc a donné tout le couvent des Cordeliers. Vous vous rappelez, hier, il disait que ce don reçu nominément par M. Blanchard, finalement, quand il en est parti, il en a fait don au diocèse de Rennes. Voilà, il n'a pas voulu garder ça pour lui, mais remettre au service de la mission. C'est aussi un signe de ce que je disais à mon premier point. Voilà, ils n'ont pas eu beaucoup d'appui pour que leur cause avançât, mais ce qui explique en partie la lenteur du rétablissement, selon l'optique qu'ils avaient, qu'il fallait absolument des appuis. Et cette faiblesse des appuis humains, je pense que c'est intéressant, parce que Jean-Eudes lui-même le faisait, ses successeurs le font, c'est de rechercher l'appui en Dieu, de s'abandonner à lui, à sa volonté. D'ailleurs, c'est devenu un élément central de notre spiritualité, de s'abandonner à la volonté de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu. Voilà. C'est ce que les premiers eudistes, à l'instar du Père Blanchard, ont vécu pendant ces années, et même par la suite, car le développement, c'était la lettre qu'a lue au départ le Père Doré, le développement n'a pas été aisé pendant les 30 années qui ont suivi. Je veux dire que ça a été très, très faible. Après, le décollage s'est fait de manière tout à fait providentielle en 1883, lorsque Léon XIII a demandé à ce que une congrégation aille fonder des séminaires en Colombie. Donc 1883, c'est un grand tournant pour la congrégation.
Et alors que c'était encore une congrégation très faible, ils ont accepté de partir. Le père Hamon est parti, et c'est devenu aujourd'hui la partie la plus développée de la congrégation. Mais oui, c'est de rechercher comment s'appuyer sur Dieu, comment s'abandonner à lui, à sa volonté, avec cette conviction que ce qu'ils vivent est entre les mains de leur Dieu qui conduit leur congrégation. Donc ça, c'est le deuxième élément de la vie spirituelle. Le troisième élément de la vie spirituelle que je voudrais noter, c'est, d'une certaine manière, même si ce n'est pas dit explicitement, il y a une certaine force de communion entre les eudistes survivants. Alors certains ont suivi Jean-Marie de Lamennais, quelques-uns, mais la plupart, finalement, sont restés très attachés à leur congrégation. Il y a une certaine unité entre eux, leur désir partagé de poursuivre l'œuvre du Père Eudes. On pourrait dire qu'il y a un charisme de communion qui est là, qui les unit, et qui d'ailleurs sera à la source de nouvelles vocations, y compris pendant la crise. Voilà, cet élément-là de la communion, la force de la communion pour traverser l'épreuve, c'est aussi un élément qui me semble tout à fait essentiel. Enfin, dans la fécondité de la vie spirituelle, je pense qu'on peut noter ici, en plus de cette recherche de la volonté de Dieu, cette résilience, cet esprit de communion, c'est de voir comment les membres de la Société du cœur de la Mère admirable, dans cette période post-révolutionnaire, ont entendu l'appel à de nouvelles œuvres, desquelles sont nés les instituts religieux. En 1821, donc avant même la refondation, il y a la congrégation des filles des 5 heures de Jésus et Marie de Saint-Brieuc, Marie-Thérèse Auffray de Saint-Quay-Portrieux. En 1852, les Petites Sœurs des Pauvres. En 1853, les Sœurs, congrégation de 5 heures de Jésus et Marie, dites des Chênes, Paramé. Donc ce sont des fruits, d'une certaine manière, d'une fécondité spirituelle. Voilà. De même que nous avons fêté au mois de novembre dernier les 200 ans de la branche contemplative des Sœurs de Notre-Dame-Charité. Je ne dis pas du Bon Pasteur, parce que le Bon Pasteur n'arrivera que 10 ans plus tard. Donc en 1825, les Sœurs de Notre-Dame-Charité qui ont été établies en 1810, c'est ça, je crois, 1810, elles créent une branche contemplative qui existe toujours et qui a célébré ses 200 ans. Ensuite, Sainte Marie-Euphrasie réformera la congrégation qui, en 1835, deviendra Notre-Dame-Charité du Bon Pasteur, avec une nouvelle manière d'organiser la mission. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1805, donc en plein milieu de la Révolution, il y a eu la création de la Sainte Famille d'Eussé avec le père Villeroy, un eudiste aussi. Vous voyez, je dis ça parce qu'il y a une certaine fécondité, il me semble, de la vie spirituelle à travers, ça fait 3, 4 fondations comme ça de nouvelles congrégations qui portent du fruit pour l'Église. Et donc ça intervient précisément dans ce moment de l'histoire. Donc ce n'est pas simplement le rétablissement de la congrégation, mais c'est le relèvement aussi de la vie ecclésiale, de nouvelles fondations, de nouvelles œuvres, de nouveaux dynamismes pastoral et missionnaires. D'ailleurs, beaucoup de ces œuvres sont dans l'éducation, sont dans le service des pauvres, pour inscrire l'Évangile dans la réalité historique du temps. Et ça aussi, il me semble, non pas simplement faire c'est pas du tout évanescent, c'est toujours incarné. Voilà ce point-là. Donc, aujourd'hui, on pourrait dire que ce rétablissement de 1826 montre finalement que le charisme que Jean-Eudes a vécu et qu'il a transmis est plus fort, a été plus fort que les persécutions, a été plus fort que les soubresauts historiques. Et ça s'est répété au début du XXe siècle, lorsque il y a eu les expulsions de la congrégation, de nouveau les expropriations. Voilà, mais il y avait déjà, d'une certaine manière, un développement inédit de la congrégation en Amérique du Sud, puis en Amérique du Nord. Donc à chaque fois, vous voyez, il y a une espèce de résistance,
finalement, les E10 sont un virus solide, voilà, qui résiste. Ils ont résisté à deux suppressions quand même. Hein. La suppression en 1792 et puis suite aux expulsions en 1903-1905. Voilà. Et à chaque fois, il y a eu ce service ecclésial, il y a eu cette volonté de chercher la volonté de Dieu dans des œuvres, et puis ce dynamisme de la vie spirituelle. Mais vous voyez, ces trois éléments-là, ils étaient présents dans la vie de Jean Eudes, ils étaient présents en 1826, ils étaient présents en 1905, et j'espère qu'ils sont encore présents aujourd'hui. Donc ça veut dire aussi que les différentes formes de crise que les eudistes peuvent vivre, qu'elles soient institutionnelles, sociétales ou personnelles, voilà, avec ce que nous avons reçu comme héritage et avec notre vie spirituelle, nous pouvons en faire des moments de passage où l'Esprit Saint fait renaître une œuvre à partir de là où nous sommes. Voilà, il y a cette capacité peut-être pas de renaître, mais de poursuivre, voilà, de poursuivre parce que nous voulons être fidèles. Alors en conclusion, il me semble que nous, eudistes en tout cas, mais eudistes, ça ne veut pas dire simplement les prêtres incorporés, loin de là, nous devons nous mettre à l'écoute ensemble de cet événement du rétablissement, à l'écoute des autres événements de l'histoire, par exemple ce que je disais du départ en Colombie en 1883, ou le départ au Canada en 1890. Voilà, cette écoute de l'histoire, elle fait partie de ce qui doit entrer dans le discernement pour le temps présent. Non pas pour s'enfermer dans le passé, mais pour rester dans la fidélité à ce pourquoi la congrégation a pris sa place dans l'histoire, et précisément dans l'histoire de l'Église. Voilà, non pas faire simplement une lecture historique, dans le sens de la science historique, mais aussi faire une lecture spirituelle et théologique de notre histoire. Voilà, merci pour votre attention.